Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire d'aujourd'hui concerne la coiffeuse de la fille de Pharaon. Pharaon, comme on le sait, était un tyran qui habitait dans un grand palais. Autour de lui vivaient des serviteurs et des gens agissant sous ses ordres. Il était connu que Pharaon était injuste et nuisait aux croyants qui, eux, suivaient notre maître et prophète Moussa alayhi salam. Dans son palais vivait une servante musulmane croyante qui dissimulait sa foi en Dieu. Sa fonction était de coiffer les cheveux de la fille de Pharaon. Un jour, cette femme peignait les cheveux de la fille de Pharaon et le peigne glissa de ses mains. C'est alors qu'elle dit « Bismillah ». La fille de Pharaon fut étonnée et dit à cette coiffeuse « As-tu donc un seigneur, un Dieu autre que mon père ?» Son père prétendait en effet à la divinité et beaucoup de gens de l'Égypte l'adoraient au lieu d'adorer Allah. C'est alors que la coiffeuse lui répondit « Mon Seigneur est le Seigneur de ton père, c'est Allah. » La fille fit alors part de cette affaire à son père, Pharaon. Quand ce dernier prit connaissance de l'état de cette coiffeuse croyante, il ordonna à ses soldats de faire bouillir un récipient plein d'eau, car il était en colère. Il la fit venir accompagner ses enfants et lui ordonna d'abandonner sa religion, l'islam. Mais elle s'y refusa et elle préserva dans sa foi. Pharaon, le mécréant, le tyran, ne put se contenir. Il exigea qu'on jette les enfants de cette femme dans l'eau bouillante, et ce devant ses yeux. Alors qu'elle pleurait, le premier enfant mourut sous son regard. Puis Pharaon renouvela sa demande pour qu'elle devienne mécréante, mais elle refusa de nouveau. Il jeta son deuxième enfant qui mourut à son tour. Les os s'entreposèrent au fond du récipient et la chair flotta à la surface de l'eau bouillante. Imaginez-vous cette scène macabre et horrible. Quand vint le tour du plus jeune enfant, qui n'était encore qu'un nourrisson et qui était dans les bras de sa mère, elle commença à pleurer. Et là, c'était difficile pour elle. Mais par honneur et prodige, Allah vient secourir cette croyante. Cette femme ordinaire, mais qui avait une foi inébranlable en son Créateur. Allah Azul fit parler cet enfant. Il lui dit, « Mère, patiente, tu es sur la vérité, et le châtiment de l'au-delà est bien plus terrible que le châtiment du bas monde. » Les soldats lui prirent son bébé et le jetèrent dans l'eau. Avec elle, ils moururent tous, et ils la plongèrent dans l'eau. Et elle fit donc avec ses enfants les martyrs de cette époque. Avant d'être jetée dans l'eau bouillante, cette coiffeuse avait demandé qu'on rassemble ses os et ceux de ses enfants pour qu'ils soient enterrés dans une même tombe. C'est ce que firent les soldats. Ils respectèrent sa dernière volonté. Des centaines d'années plus tard, tandis que le prophète alayhi salatu wassalam faisait l'Isra, le fameux voyage nocturne, où il reçut différentes recommandations de la part de son Créateur, notamment les 5 prières, il sentit dans les cieux une odeur qui émanait de la tombe de cette coiffeuse. Une odeur magnifique qui emplissait les cieux et la terre, et Jibril de lui raconter l'histoire de cette croyante qui avait résisté aux persécutions du plus grand des tyrans de son époque. Quelques petits enseignements. Cette histoire nous montre la position courageuse du croyant face à l'oppression, face à la tyrannie et l'injustice. Elle avait refusé d'abandonner l'islam, armée d'une foi ferme, d'une grande certitude, d'un cœur fort qui ne tressaillissait pas face aux menaces et à l'injustice de Pharaon. Quelle position héroïque est la sienne, quel attachement à la vérité, quelle force d'accomplir le bien, quelle préservation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a préservé cette croyante. Il en fut ainsi de nos premiers compagnons. Des hommes comme la famille de Ali Yasser, Soumaïa, sa mère, qui fut assassinée avec son mari, qui furent les premiers martyrs de l'islam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait à côté d'eux, il leur disait « Sabrun ya Ali Yasser ». Message aussi à nos frères Rohingyas, à nos frères Ouïghours
et à tous les musulmans qui sont persécutés à travers le monde, et notamment aussi en Birmanie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec eux et les raffermisse dans sa foi, ne les oublions pas dans nos du'as. Le plus grand martyr, nous enseigne le prophète sallam, c'est celui qui dit une parole de vérité face à un tyran. Deuxième enseignement, cette grande patience face aux épreuves et à l'injustice. Allah nous avertit dans le Coran, mes frères et sœurs. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nous vous éprouverons par la crainte, la faim, la diminution des biens, la mort d'êtres chers, la diminution des récoltes, mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Ceux qui, lorsqu'ils sont atteints d'une épreuve, disent « Nous appartenons à Allah et certes nous reviendrons à lui ». Donc la patience dans les épreuves est de mise, et notamment la fin des temps où l'oppression ne cessera d'augmenter et la tyrannie. On voit déjà à travers le monde la tyrannie que subissent les musulmans et la patience à laquelle ils doivent faire preuve. Ceux qui sont persécutés pour leur foi, leur obéissance à Allah et à son messager, qui subissent pour cela gêne, maladie, emprisonnement, émigration forcée, perte de biens et d'êtres chers, coups, insultes, perte de prestige, sont sur la voie des prophètes et de ceux qui les suivent, comme l'ont fait Muhajirin et Ansar. Ceux-là seront récompensés pour les persécutions qu'ils subissent et on leur écrit une bonne action de la même manière que le combattant dans le sentier d'Allah. Et ils seront récompensés pour la faim, la soif, la fatigue qu'ils ont endurée. Dernier enseignement. La ta'at li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Cette femme nous enseigne un principe fondamental. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. Combien même serait-il le plus grand des tyrans de notre temps. Il lui a commandé de croire en lui et elle a refusé de désobéir à Allah Azzawajal et de préserver sa foi. Et pour cela, elle a mérité Jannat al-Firdaus avec ses enfants. Qu'Allah Azzawajal nous donne le courage et une foi sincère comme cette femme, et que lors des tribulations et des injustices, que nous ne puissions pas faillir, et qu'Allah Azzawajal donne la force et l'assistance à tous les musulmans du monde entier, à ceux qui sont persécutés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.